Je vais vous parler aujourd'hui du concerto en sol majeur pour flûte de Mozart, qui est la 313e œuvre du catalogue de ce compositeur, et vous raconter les circonstances de sa composition. Mozart a 21 ans, il quitte la petite cour de l'archevêque, prince-archevêque Colloredo, qui était un endroit à peu près comparable à celui dans lequel nous sommes ici, et il décide d'aller faire fortune. Alors où veut-il aller? À Paris, parce que quand il avait 7 ans, son père le montrait comme un singe savant dans toutes les cours d'Europe, et il avait obtenu un immense succès. Alors pour aller à Paris, évidemment, ça prend du temps. Il fait une escale à Mannheim. Pourquoi à Mannheim? Parce que Mannheim possédait un orchestre exceptionnel, qui était probablement l'orchestre le meilleur en Europe, un peu comme la Philharmonie de Vienne ou de Berlin aujourd'hui. Et dans cet orchestre, il y a un flûtiste alsacien du nom de Wendling, il est de Ribeauvillé, et ce flûtiste va lui permettre de rencontrer un capitaine, un médecin militaire, Ferdinand de Jean, qui aime la flûte et qui va lui commander 3 concertos faciles et courts et quelques quatuors. Il se trouve que Mozart, dans cette ville de Mannheim, tombe follement amoureux de la fille du logeur. Évidemment, il n'a plus vraiment la tête à écrire de la musique pour flûte. Et pas de la musique en général. C'est d'ailleurs de là que date cette fameuse lettre où il dit « Je déteste la flûte », lettre qu'il écrit à son père, qui lui dit « Mais il faut composer, il faut composer ». Mais lui, il a la tête ailleurs. Finalement, il va recycler un concerto pour hautbois qu'il va transposer d'un ton et qui va être la première des 2 œuvres qu'il va donner à ce monsieur De Jean. Et puis, il va recycler un concerto de flûte qu'il a écrit quelque temps avant et qui était destiné à la fête de sa sœur. Voici donc les circonstances de la composition de cette musique. Ce concerto n'a pas été écrit pour l'instrument qu'on connaît aujourd'hui, qui est une flûte traversière moderne inventée au XIXe siècle, mais pour un instrument donc, qui se nomme aujourd'hui le traverso. Il se trouve que dans ma classe au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, j'ai la chance d'avoir un étudiant, Nikolai Sang, qui joue à la fois très très bien de la flûte moderne et puis qui s'intéresse et qui joue très bien de ce fameux traverso. Je vous propose maintenant de découvrir grâce à lui cet instrument. Eh bien bonjour Nikolai, tu es un brillant étudiant de ma classe au Conservatoire de Paris en flûte moderne, mais tu t'intéresses également aux instruments historiques et en particulier à la flûte qui était en usage au temps de Mozart. Il s'agit du traverso. Alors est-ce que, avec ce magnifique instrument, est-ce que tu peux nous jouer le début du concerto dont on va parler tout à l'heure ? C'est magnifique. Et d'ailleurs, ce qui me frappe quand on écoute cet instrument, c'est qu'on est vraiment là en présence d'un instrument poétique, extrêmement doux. Et je pense que t'écouter jouer sur cet instrument peut nous inspirer dans l'interprétation de ce concerto. J'ai beaucoup de chance d'avoir des étudiants aussi brillants et passionnés au Conservatoire de Paris. Pour la masterclass, je serai en compagnie de Mélisande Daudet pour la première partie et pour le développement et la réexposition de Juliette Jolin, qui est une brillante étudiante du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon, où j'ai enseigné pendant 20 ans, et qui est une élève de Julien Baudiment, un merveilleux flûtiste et musicien.